Il y a une question qu'on pose rarement à voix haute, parce qu'elle fait peur, parce qu'elle peut remettre tout en question. Comment créer quand on ne ressent plus rien? Pas de douleur claire, pas de joie, pas de colère, juste un vide. Ce vide qui peut devenir oppressant. Pourtant, c'est souvent dans ces moments-là que l'on se sent sommé de créer, qu'on veut créer quelque chose. Comme si la création devait réparer quelque chose, remettre du bruit, remettre une flamme. Comme si produire allait remplir ce vide. Mais qu'est-ce que tu peux faire quand même l'envie a disparu? Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de réfléchir à cette question avec toi. Je suis écrivaine et l'autrice de plusieurs livres. Sur cette chaîne, je partage mon processus d'écriture, mes réflexions sur la créativité et la motivation. Mon but est d'aider les créatifs à rester motivés et surtout à ne pas abandonner leurs projets. Avant, je croyais que la créativité devait toujours être intense, qu'elle devait venir d'un trop plein, trop d'émotions, trop de pensées. Je pensais que si je ressentais rien de fort, alors ça voulait dire que j'avais rien à exprimer, rien à dire, rien à écrire. Il y a aussi des moments où écrire est beaucoup plus difficile, des moments où je me sens un peu vide, où j'ai l'impression de plus avoir grand-chose à dire. Et en tant qu'écrivaine, c'est une sensation assez étrange parce que l'écriture est justement censée venir de cet endroit intérieur. Du coup, quand le vide arrivait, je paniquais. Je restais face à la page blanche, j'observais être en silence paralysant avec la tête remplie de mots mais qui n'arrivaient pas à sortir. Je me disais tout simplement, c'est fini. J'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à raconter, rien à partager avec le reste du monde. Et je comprenais pas encore que ce vide, c'était pas une absence, c'était une transformation. Mais à ce moment-là, je confondais le silence avec une panne. Le moteur veut plus démarrer, rien ne bouge, le corps et la tête font du surplace. Et c'est là que commence le malentendu fondamental que partagent beaucoup de créatifs. Ce que la créativité révèle peut aussi être ce qui nous consume en tant que créatifs. Ce silence a deux faces. C'est dans le silence que la création peut émerger, mais c'est aussi dans le silence qu'on n'entend plus nos angoisses. Même si ces émotions peuvent nous permettre de créer des belles choses, elles peuvent aussi nous terrifier et nous submerger. C'est un paradoxe qui traverse l'histoire. Nietzsche parlait du chaos intérieur. Virginia Woolf écrivait dans ses journaux que l'inspiration surgissait souvent dans des états de grande fragilité. Van Gogh est un bon exemple. Transformer une intensité émotionnelle extrême en couleur et en matière. On romantise souvent l'intensité dans l'art, on oublie les revers, l'épuisement, le vide après la tempête. En fait, les créateurs vivent dans une tension permanente entre ordre et désordre. Trop d'ordre, l'imagination s'étouffe. Trop de désordre et l'individu s'effondre. Le vide apparaît souvent quand on a trop vécu dans l'excès créatif. Il faut apprendre à le reconnaître comme tel et à ne pas culpabiliser ou se sentir mal par rapport à ça. Donc du coup, si le vide n'est pas une panne, qu'est-ce que c'est vraiment? Le vide n'est pas un manque, c'est un seuil, un espace entre deux formes, entre deux récits, entre deux versions de soi. C'est quelque chose à écouter. Créer quand on se sent vide, c'est changer de posture. Tu ne sais plus ce que tu veux dire parce que quelque chose en toi est en train de se réorganiser. Et cette phase peut être troublante. C'est perturbant de vouloir faire quelque chose mais de se sentir bloqué. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quand on est là, au milieu de ce vide, la première chose à faire, c'est arrêter de demander à ce vide ce qu'il ne peut pas te donner. Il ne peut pas donner de l'intensité. Par contre, il te donne de la disponibilité. Disponibilité pour mieux s'écouter, prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Créer dans ces moments-là, c'est maintenir le lien avec sa nature profonde, avec sa nature créative, avec le geste, la pratique, avec une discipline simple. Tenir un journal sans enjeu, écrire une phrase, lire lentement, ça compte dans ton processus de création. T'as pas besoin d'être à 100 à l'heure tout le temps. Il faut accepter les différentes vitesses de la création. Cette sensation de vide en fait partie. La plus grande forme de créativité, c'est d'apprendre à gérer ces vitesses sans te renier, sans t'éteindre ou t'enflammer. J'ai compris que ce vide ne veut pas forcément dire que la créativité a disparu. Parfois, ça veut simplement dire qu'elle est en train de se transformer ou qu'elle a besoin d'un peu d'espace. Dans ces moments-là, j'essaye de ne pas abandonner l'écriture. Je baisse simplement la barre. Je ne cherche plus à écrire quelque chose de brillant ou de parfait. J'essaye juste de rester en contact avec les mots. Et pour m'aider à faire ça, j'utilise parfois des petits templates très simples qui me permettent de relancer l'écriture, même quand je ne sais pas par où commencer. Numéro 1, débloquer l'écriture. Il te permet de reconnecter avec tes émotions et tes pensées du moment en écrivant juste quelques phrases simples. C'est un point de départ pour relancer ton écriture. Template 2. Relancer la créativité, il t'invite à observer le monde autour de toi, à poser des questions et à transformer de petites idées en histoires ou réflexions. Parfait pour nourrir ton imagination. Template 3, continuer quand c'est difficile. Il t'aide à écrire même quand tu n'as pas envie ou que tu te sens vide. Te guide pour produire des phrases imparfaites mais qui te reconnectent à ton processus créatif. Je te les mets en disposition gratuitement via le lien dans la description pour les utiliser directement dans ton écriture. Si tu te sens vide, aujourd'hui, tu n'as sûrement rien perdu. Tu es peut-être simplement entre deux formes. La véritable œuvre n'est pas toujours visible.
Parfois, c'est l'équilibre intérieur que tu construis sans spectateur. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux aller plus loin sur la créativité, la motivation et l'écriture, j'en parle beaucoup plus dans ma newsletter. J'y partage des idées, des réflexions et des conseils que je ne mets pas forcément sur YouTube. Si ça t'intéresse, ce lien est dans ma description. Et si cette vidéo t'accompagne, tu peux t'abonner. Ici, on utilise l'écriture, la réflexion et les grandes histoires du passé pour mieux vivre, créer et persévérer. On se retrouve dans la vidéo prochaine. Bisous!